Boker Tov, nous sommes le 8 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour ce journal d'information, on retrouve Daniel Haïk depuis les studios Kalita. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Et tout d'abord, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui effectuera une visite importante en Israël. Ce sera la semaine prochaine. Oui, effectivement, Christophe, mais avant de revenir sur cette visite de la semaine prochaine de Sergueï Lavrov, une information qui vient de nous parvenir. Il y a eu un attentat, ou au moins une tentative d'attentat à proximité du tombeau de Shimon Hatzadik dans la partie est de Jérusalem. Une femme a apparemment été poignardée par une autre femme, apparemment une palestinienne, qui a réussi à s'enfuir. La femme agressée est une juive israélienne qui était avec ses enfants, qui amenait ses enfants à l'école. Un ambulancier de Magen David Adom est arrivé sur place et a commencé à soigner la jeune femme qui a été légèrement blessée mais hospitalisée. Ce sont les premiers éléments que l'on dispose. C'est une attaque qui s'est produite il y a à peine une demi-heure, donc à proximité du tombeau de Shimon Hatzadik dans la partie est de Jérusalem. Mais revenons effectivement, Christophe, à cette visite de Sergueï Lavrov la semaine prochaine à Jérusalem. Il s'avère que les Russes sont eux aussi préoccupés par le dossier du nucléaire iranien et par les bruits de bottes qui l'accompagnent pour la première fois depuis 3 ans. Lavrov sera à partir de dimanche prochain donc en Israël pour débattre avec ses interlocuteurs israéliens de la présence iranienne en Syrie et des menaces nucléaires iraniennes. Au cours de ce séjour, Lavrov rencontrera bien sûr son homologue israélien Yair Lapid, mais également le Premier ministre Naftali Bennett et le président de l'État, Yitzhak Herzog. Restons dans la diplomatie israélienne, Daniel, avec le sommet tripartite de l'Est méditerranéen qui s'est tenu hier à Jérusalem. Oui, au cours de ce sommet, Naftali Bennett a parlé des forces du mal contre lesquelles l'État d'Israël combat au quotidien, jour et nuit, allusion en particulier à la menace d'une présence massive iranienne en Syrie, mais aussi allusion aux menaces nucléaires iraniennes. Mais pour leur part, ses interlocuteurs chypriotes Nikos Anastasiades et Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, ont surtout pointé un doigt accusateur en direction de la Turquie, à qui il reproche de vouloir déstabiliser la région. Au cours de ce sommet, il a été question de consolider la coopération entre les 3 pays sur les plans sécuritaires, stratégiques, économiques, commerciaux, dans le secteur de la haute technologie et du tourisme, ainsi que dans l'innovation. Visiblement, les Grecs et les Chypriotes s'inquiètent actuellement d'un possible rapprochement entre Jérusalem et Ankara, en particulier après la libération des époux Oknin, il y a de cela près de 3 semaines. Israël a inauguré hier la fameuse barrière de sécurité qui doit désormais protéger les habitants des localités du pourtour de la bande de Gaza. Oui, il s'agit d'un ouvrage technologique colossal qui a coûté à la Défense nationale la bagatelle de plus de 3,5 milliards de shekels, environ 1 milliard d'euros. On espère au sein des forces de sécurité israéliennes que cette barrière, qui est souterraine et composée de milliers de capteurs sensoriels, permettra d'empêcher toute infiltration de terroristes du Hamas en territoire israélien. Le ministre de la Défense Benny Gantz, qui a assisté bien entendu à cette inauguration, a déclaré qu'il s'agit là d'une réalisation technologique de tout premier ordre qui dresse un véritable mur de béton entre la population israélienne du sud du pays et la bande de Gaza. Tempête politique autour des révélations faites hier par la 12e chaîne sur des propos tenus par le conseiller juridique du gouvernement. Oui, le contenu des déclarations qui étaient fermées à la presse est parvenu justement à certains médias israéliens qui les ont publiées hier. Il s'agit de déclarations plutôt stupéfiantes d'Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement, qui a accusé, donc en aparté, Binyamin Netanyahou de mettre en danger la démocratie israélienne, une démocratie qui n'a été protégée, a dit Mendelblit, que grâce à la bonté divine. J'ai pu constater comment Netanyahou avait projeté de prendre le contrôle des principaux carrefours de l'état de droit en Israël, a dit Mendelblit encore une fois. Au Likoud, on n'a pas tardé à réagir. On accuse tout simplement Mendelblit d'avoir transformé l'état d'Israël en une véritable dictature. Plusieurs milliers de personnes ont participé hier à la manifestation organisée par la droite israélienne à Tel Aviv. Oui, une manifestation qui s'est tenue sur la place du Théâtre Habima, au cœur de la métropole israélienne. Les participants ont exprimé leur vive protestation face à la conduite actuelle du gouvernement de Naftali Bennett dans plusieurs domaines, et en particulier face à la présence dans la coalition du parti islamiste Ra'am. Dans la foule, on a remarqué la présence de plusieurs députés de l'opposition de droite, tels que Bezalel Smotrich ou encore l'ancien ministre de la Justice Amir Ohana, mais on a regretté l'absence
boss de Binyamin Netanyahou. Amir Ohana, lui, a déclaré le camp national est actuellement témoin d'un véritable hold-up de la démocratie israélienne. L'État d'Israël est en danger, a poursuivi pour sa part le député Likoud Eli Cohen. Et puis on va finir, Daniel, ce journal d'information avec une information grave en provenance de Paris. Oui, en fait, effectivement, le Bureau national vigilance contre l'antisémitisme a annoncé qu'un juif d'environ 70 ans a été violemment agressé hier à son domicile dans le 19e arrondissement de Paris, dans une zone où vivent de nombreuses communautés juives. Les agresseurs ont apparemment frappé à la porte de leur victime avec beaucoup de force et lorsque celle-ci a ouvert, ils se sont jetés sur elle et l'ont frappé avant de lui demander s'il était bijoutier et juif. La personne agressée a répondu qu'elle était juive mais pas bijoutier. Le BNVCA de Sami Gozlan a demandé à la police parisienne de prendre en compte le caractère antisémite d'une telle agression. Une page météo, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une baisse très sensible des températures. Tout celui qui est déjà sorti ce matin dans les rues de Jérusalem aura constaté le froid strident qui enveloppe la capitale israélienne. Il fera tout de même 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.